Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 22 juin 2020. Plusieurs sujets sont relayés par les tabloïds parus en kiosque ce jour, parmi lesquels l'affaire du journaliste Ernest Obama, détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis jeudi dernier. Selon l'Indépendant, il est accusé entre autres d'abus de confiance, haute trahison, faux et usage de faux, détournement par le président directeur général du consortium L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. Le tabloïd indique par ailleurs qu'il sera présenté au procureur de la République ce lundi 22 juin 2020. Affaire Ernest Obama, quand la victime Amougou Belinga devient le bourreau, titre en grande une, Info Matin. Le quotidien souligne que le président directeur général du groupe L'Anecdote a adopté un enfant qui finalement a failli le tuer. Il va plus loin en précisant que, curieusement, personne ne cherche à savoir dans cette sordide histoire qui n'arrête plus de faire jaser où est la vérité, condamnant ainsi le promoteur de Vision Finance et de l'ISAM. Info Matin décrypte cette affaire dans son intégralité en page 3 de son édition de ce jour. Ernest Obama, portrait d'un traître, lance la météo qui va dans le même sens qu'Info Matin pour indiquer qu'Ernest Obama n'a ni queue ni corne, mais il n'est pas différent de Lucifer. Sortons de cette affaire avec l'anecdote qui nous informe que Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vole au secours du journaliste détenu. Le bi-hebdomadaire de Jean-Pierre Amougou Belinga écrit que les protections, privilèges, avantages que lui procurait largement Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, n'ont pas suffi à l'ancien directeur de Vision 4, pourtant nourri, blanchi, couvé comme un fils par son patron. Aujourd'hui, aux mains de la justice depuis le jeudi 18 juin dernier, le journal indique que l'homme qui a pactisé avec un opposant au président centrafricain pour diriger sa campagne électorale bénéficie de curieux soutiens qui s'invitent à sa défense alors qu'il doit répondre à des détournements de fonds faramineux, d'abus de confiance, de trahison, entre autres. Tout sur l'affaire Ernest Obama vue par l'anecdote. C'est à retrouver en page 3 de son édition de ce lundi 22 juin 2020. Loin de l'affaire Ernest Obama, parlons de la crise au sein de la compagnie aérienne nationale Camerco, relayée par plusieurs tabloïds parus en kiosque ce jour. Le Messager nous apprend que 250 salariés sont actuellement en chômage technique, croulant sous une dette cumulée de plus de 115 milliards de francs CFA et contrainte à louer au prix fort des avions. Selon le journal de Jean-François Chanon, Camerco est au bord de l'étouffement. Dans cette édition du quotidien Le Messager, on parle aussi de l'hommage national rendu au milliardaire Fotso Victor, décédé en mars dernier à Paris, France, à l'âge de 94 ans des suites de longues maladies, tel que vous le lirez en page 3 du journal Le Messager. Le feu maire de Pete Bandjoun dans le département du Konki, région de l'Ouest Cameroun, a été élevé au rang de commandeur du mérite agricole par le représentant du chef de l'État à ses obsèques, Jean Kueté. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui parle de cette rumeur sur la révision de la Constitution du Cameroun. Le journal titre « Vice-président de la République, le clap dauphin ». À quoi servirait ce poste dans l'architecture institutionnelle alors qu'il existe déjà un président du Sénat et que le contexte est à la réduction du train de vie de l'État? C'est une question à laquelle vous retrouverez bien évidemment des réponses en page 9 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce lundi 22 juin 2020. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité vue par les tabloïds au Cameroun ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain pour une nouvelle édition.